2 Samuel 7, versets 11-17, relate une promesse faite par Dieu au roi David. Une descendance à partir de laquelle Dieu établirait un royaume éternel. Il s'agit d'une référence au règne de Christ pendant le millénium et pour l'éternité. Il est important de garder à l'esprit que cette promesse doit s'accomplir littéralement, ce qui n'est pas encore le cas. Certains pensent que le règne de Salomon est l'accomplissement littéral de cette prophétie, mais cela pose problème. Le territoire du royaume de Salomon ne correspond pas à celui de l'État d'Israël actuel, et Salomon n'est plus roi d'Israël aujourd'hui. Souvenez-vous que Dieu a promis à Abraham que sa descendance posséderait cette terre pour toujours. De plus, 2 Samuel 7 nous dit que Dieu établira un roi qui régnera éternellement. Salomon n'est donc pas l'accomplissement de cette promesse. Elle ne s'est pas encore accomplie. Avec tout cela à l'esprit, examinons maintenant le texte d'Apocalypse 21:7. Les 1000 ans mentionnés à plusieurs reprises dans ce passage correspondent au règne millénaire littéral de Christ sur terre. Rappelez-vous que la promesse faite à David concernant un roi doit s'accomplir littéralement et que ce n'est pas encore le cas. Le prémillénarisme interprète ce passage comme l'accomplissement à venir de cette promesse avec Christ sur le trône. Dieu a fait une alliance inconditionnelle avec Abraham et David. Aucune de ces alliances n'est encore complètement et définitivement accomplie. Un règne physique littéral de Christ est le seul accomplissement possible des promesses de Dieu. En appliquant une méthode d'interprétation littérale des Écritures, les pièces du puzzle s'assemblent. Toutes les prophéties de l'Ancien Testament sur la première venue de Jésus se sont accomplies littéralement. On peut donc s'attendre à ce que celles concernant son retour s'accomplissent littéralement aussi. Le prémillénarisme est le seul système qui corresponde à une interprétation littérale des alliances de Dieu et des prophéties ayant trait à la fin des temps.